Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. C'est la touche ludique de l'émission. Ce n'est pas que de temps en temps, aussi m'appeler police, contact m'appeler police, ta fiche m'appeler police. Je ne laisse pas chaque 5 minutes je ne vais pas prononcer police. Non, c'est la touche humoristique. Parce que derrière, police n'a pas j'ai dit que non, il fallait que je mette des petits mots. Je ne peux pas ici, c'est mal là. Bon, je vais te poser la question. Pourquoi il dit que les gays l'ont trompé et il allait faire un direct pour dire qu'il ne savait pas que tu étais gay et qu'il ne marche pas avec les gays et que ça a été une erreur? Mais il ne savait pas que j'étais gay parce que je ne le suis pas. Je l'ai toujours dit en fait à maintes reprises, je n'ai peur de personne. Donc je ne tourne pas autour du pot et tout pour analyser ce sujet. Tous les Camerounais savent, du moins les Camerounais qui me suivent savent que je suis un métrosexuel, un sapiosexuel et un pansexuel. J'ai demandé en fait des propos illettrés à laisser documenter. Je n'ai pas fait des réflexions de masse. Malheureusement, je me connais depuis. Il sait que je ne suis pas homosexuel. L'homosexualité en fait et tout, ça c'est les bêtises. Quand on essaie de se découvrir pendant la puberté et tout, on essaie ça pour voir ce que ça va donner. Sauf que moi, en tant qu'adulte aujourd'hui, sans me connaissant de fond en comble, je suis un métrosexuel, sapiosexuel et pansexuel. Je suis homosexuel et il le sait. Donc ce n'était pas un direct sur ma personne. Un, de deux, ce n'était pas un panel d'homosexuel. De trois, c'était un panel en fait et tout sur la carrière de Koussi et sur les difficultés que rencontre l'industrie et pourquoi la musique camerounaise est au seuil de l'harmonie. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour sortir là? C'est pour il est venu se faire voir, parce qu'il a rencontré le panel des riches, et il a voulu en fait et tout entrer à l'intérieur, pour qu'on disait in fine que maintenant en fait et tout est vraiment le leader, il pensait être la première dans une belle émission comme ça, il était présent pour donner son avis. Sauf que les peuples ne se sont pas passés comme prévu, il y a une réunion de parole entre Céleste et Victorien, homosexuel, parce que là, Attends, c'est les visionnaires homosexuels. mais les homosexuels, tout le monde le sait, son petit ami en fait en Belgique, et il a un enfant, et tout celui de Belgique est beaucoup sportif. D'accord. Et je peux encore faire qu'aujourd'hui, Céleste et Victorien sont en politique au Cameroun. Et d'ailleurs, c'est en fait qui fait sa scolarité. D'accord. Et donc, Céleste Victorien, est-ce que Malos est pour Céleste Victorien? Bien sûr, ils ont un groupe et tout WhatsApp, la baronne. Tout ce que Malos a fait en fait et tout avec l'aspect de l'arrangement, ils se sont concertés en fait au niveau du groupe WhatsApp. Ouais. Mais pourquoi Malos dit donc qu'il ne parle pas avec les homosexuels alors qu'il est pour des homosexuels sur les réseaux sociaux? La baronne parce que Malos en fait et tout le statut de sa carrière, c'est être un gangster, un gars de la rue. Et l'homosexualité avec la rue ne font pas bon ménage. C'est sur ça, c'est sa direction artistique, c'est son branding, c'est son personnel branding. Faire le bad boy, parce qu'il n'est pas si bad boy que ça. Cameroon, Bandung. Il fait ça avec les autres carrément. Donc du coup, il est obligé de faire ce qu'il a fait là. Mais sauf qu'il est donc allé au siège de l'homosexualité. Le siège de l'homosexualité, c'est où sur TikTok? Bien sûr, je sais, Victorien, non, après c'est qu'il est autre, non. Attends, Céleste Victorien, c'est qui? Parce que moi, je suis pas sur TikTok, je connais pas tout. Mais bon, il y a les gens qui disent que toi, tu es au moins. Donc, en fait, Malos est très proche de Céleste qui est aussi un gay, c'est ça? Mais bien sûr. Et tu penses quoi? Pourquoi donc? Est-ce que Malos est monté dans un live où il y a Shakiro, Céleste et lui? Il ne vous a pas dit sur Facebook retour, sur son live, sur son Facebook avant qu'il filme. Même si je suis déjà des musiques, oui, il était même sur le live de Shakiro, il va monter pour parler. Tant que ça parle de musique. Donc, s'il sait que ça parle de musique, pourquoi il fait diversion? On est d'accord? D'accord. Mais tu penses quoi alors? Pourquoi Malos joue au bad boy quand il faut parler des homos, mais il est proche de certains homos quand il faut faire la publicité et tout? Parce que Malos avait compris en fait que l'industrie de la musique en fait est gérée par les LGBT. Dans tous les pans. J'ai dit dans tous les pans, c'est géré par les LGBT. J'ai travaillé dans les maisons de disques, je sais de quoi je te parle. Donc, tous les gros silos, j'ai dit des gros silos. Et il est obligé même en fait de rester dans son carnaval musical. Parce qu'il y avait une niche, il faut une niche pour ça. Ça veut dire que ces femmes en fait sont des analphabètes. Ces femmes en fait sont des personnes qui n'ont pas reçu d'éducation de base. Ces femmes en fait sont des personnes que la société a abandonnées et qui sont issues des parents avec plus de verres potes. Donc c'est une niche à prendre. C'est pour ça en fait que les parce qu'il était rappeur, au même titre que les comptes avant, mais il a abandonné le rap. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte que pour réussir dans le rap, il faut avoir une direction bien définie. Et Malos aussi quelqu'un qui s'est toujours fait rejeter par les homosexuels. Parce qu'il a longtemps compris la phrase qui dit que les homosexuels sont quand même appelés un homme pugnace. Donc il s'est dit en fait que si il peut même l'être, en fait il faudrait le faire, sauf qu'il n'a pas les capacités physiques pour pouvoir plaire à l'homosexuel. Donc aucun homosexuel ne peut même le payer pugnace. Donc ça a ressuscité en lui de l'homophobie villageoise. Sauf parce qu'il fait c'est du refoulement. Parce qu'à la fin de la journée, il est venu derrière. Comme ça, il a succès à la vente. Il est dans l'anecdote. Il a fini son proposé, il est venu et tout. Il y avait une compétition de basket là qui s'est située en France. Hein, et vous connaissez tout son manager qui a passé le temps et tout à fournir des insanités sur cette personne. Je le connais à la vente. Qu'est-ce que Malos n'a pas dit sur ce monsieur? Pour que demain, Malos fasse tout que ce monsieur soit son manager. Et on a fait des personnes qui puissent venir performer lors d'une mi-temps de compétition et tout sportive ici en banlieue parisienne. Et à la fin, il a dans les Ganda. À la deux parties des Ganda, posez-lui la question. C'est la première fois qu'il a rencontré Fabrice en Paris, il n'a pas rencontré Fabrice. Il a rencontré Fabrice, on était où? Dans quel établissement tu parles? Donc, c'est dans un établissement des gays? Non, dans un établissement des gays. Ah, d'accord, ok. Oui, c'est ma personne, non, c'était un monsieur confiné qui est LGBT. Ok. C'était un monsieur qui est dans des cadres en fait élitistes. D'accord. C'était la première fois qu'on va se rencontrer parce que c'était il a donné l'argent pour ton événement. Et que tu es super dans son pays, donc il cherche la position, il faudrait que. On est d'accord? Donc, elle avait dit non, on n'a pas encore fait les comptes, et non, machin, de quelqu'un et tout, tout va être mis en fait, il y avait beaucoup de prestataires, il faut que la comptabilité se passe et tout. Le monsieur qui a le problème, c'est qu'on là-dessus. Donc on a chillé, on a passé un bon moment, on a chez eux. Voilà, les choses se sont faites. Et l'établissement en question, si on n'était pas que trois, il y a au moins deux de ses potes. Cameroon, Bandung. Combien de fois c'est le dernier des cancers là? Il faut dire c'est le dernier, j'ai toujours demandé, il y a les gars de corps. On est dans une table avec des 150 des et on est resté entre nous. On est d'accord? Voilà, donc il maîtrise les gens, son nid à penser les Bon, en tout cas, maintenant. Bon. Oui, vas-y. Parce que, police, moi, la seule chose que je voulais savoir, c'est que, parce que Malos, après le live, c'est le seul artiste qui s'est plaint. Il y avait beaucoup d'artistes. Que vous l'avez piégé dans un lieu de gay, et on l'a forcé à dire ma. C'était pour ça que j'étais pris, pour te demander que, est-ce que tu as piégé Malos pour monter dans le direct TikTok? C'était ça le problème. Oui. Tu sais, le TikTok, je l'ai bien dit qui a joué pendant
Disais pas Java. Disais pas Java. Tu passes du bouillon chaud, tu passes de la plateforme bouillon chaud. J'ai joué Malox et non, parce qu'il a manqué de respect à l'école. Concrètement, il a sali la carrière de l'école. Non, mais je parle du live, on va pas. Sinon, on va se faire. Non, c'est juste par rapport au live. J'étais déjà répondu, mais si tu retournes à l'échange, j'ai t'expliqué tout le contexte, tu comprends pas que j'étais arrangé depuis avec elle. On est d'accord. Non, quand il est monté, toi-même tu savais pas que c'était Malox. Il a monté son profil. Ah, attends, Malox n'est pas monté. Quand Malox montait sur ton direct, il n'avait pas son profil, il avait un autre Il profil. est monté avec un autre profil. C'est après quand il met la caméra que vous sentez que c'est Malox. En commentaire. Mais pourquoi on le fait? Puisque c'était là avec une grande présentateur de showbiz. Ok. C'est lui qui vient dire en fait que mon compte au final, c'est moi Malox. Acceptez ma demande. Il a fait 45 minutes dans la liste des personnes qui ont ce pouvoir de la live. Il est le seul qui se plaît pourquoi? Parce qu'il représente en fait tous les gars de la rue. Et les tarnous et les tachons refoulés du Canada et de la France, ils s'estiment qui veulent camoufler leur orientation sexuelle en se jouant les bad boys. Sont venus faire semblant de s'offusquer lui de sa puissance dans ce panel. Puisque on est en train de lui reprocher que mais tu es incohérent, tu ne peux pas prétendre être homophobe, cérébral, et en même temps de monter dans un panel où on dépose des marres. Ah, donc en fait, c'est le mot ma qui crée le désordre. Parce que le pas depuis c'était quand Malox se filme avec sa femme partout, il montre comme ma chérie, il montre comme ça. Bon, donc tu l'as pas piégé, ça va alors. Je vais t'expliquer pourquoi on fait depuis cette avec sa femme. Donc, elle dit en fait que ma la pose problème. Quand Major a commencé sa carrière, c'était pas là-bas. Parce que les gens prononcent Major comme si le show a commencé avec Major. Quand Major a commencé sa carrière, c'est avec les personnages. Je saute. Quand mon style charismatique commence sa carrière, Manu Obabla, c'est avec les carrières, c'est avec les personnages. Mais vous pouvez faire rire les idiots et vous pensez que vous pouvez commencer avec moi. Quand mon style charismatique commence sa carrière, c'est avec les personnages. Il a commencé Cameroun, Bandung. avec le personnage et tout de l'ivrogne. Ça marchait 5 millions par exemple de show. Mais j'ai quand même fait un dossier de Manu Obabla au Bigouti, ça a pété. On est d'accord ou pas? Ok. Encore plus loin, quand le show ne commence pas avec mon style charismatique. Dans notre légende, je m'appose ça. Petit pays, chante de la musique, quand tu es au Cameroun, de la carrière, on dit que l'ONU et les Nations Unies ont financé Petit pays et pour le pousser à obtenir le secret des Camerounais partout. Ça peut s'assurer le temps qu'il y ait l'éjaculation précoce. Aujourd'hui, la chanson pédée de la légende Petit pays est un peu pleine de stickers. Et tous les homophobes de la pointe dansent à plein joie et sourient avec le dame de maniaque. On est d'accord ou pas? Ça fait partie, attends, je continue. Ça fait partie des classiques de la musique camerounaise. Ok, maintenant je continue. Quand Ticon commence à péter, ça veut dire à partir des années 2000, quand la chanson Ma Folie a commencé, après Ma Folie, il a pris la chanson en fait de l'Ivoirien là. Oui, c'était Ma Folie, non, Ma Folie c'était. C'est mais ouais. Après, il a dansé sur l'Ivoirien, il faut qu'il a retrouvé toute la 5 premières années, de 2000 à 2008, de Ticon Kalala, c'était avec un personnage. Laissons encore Ticon Kalala, c'est une comédie. Parce que le temps est pour accrémation, faire rire. Mais c'est une comédie avec de la gloire, avec la mafeux, la maîtresse, et tous les personnages et tout, la typique. Lui-même en fait et tout, qui est là pour en découvrir avec tout le monde et qui DJ Lewis en Côte d'Ivoire et tout ça. Maintenant, je vais te poser une question. Comment se passe ton émission? Parce qu'apparemment, après le passage de Malox, l'émission, il y a beaucoup de problèmes. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Parce que j'ai été signalé, comme on peut signaler, donc on ne peut pas sauter ma minimum 7 jours. J'ai lancé un live pour les informer en fait que l'émission aura lieu ce dimanche avec 1 heure. Parce que comme je vous l'ai dit, c'était par rapport à toi aussi, c'était beaucoup de réunions. Et j'étais même censé en fait le lendemain, je vais former une femme. C'est aussi qui m'a appelé pendant 1 heure de temps pour me parler. J'étais pendant 1 heure de temps après les équipations de faux sceptiques et minables camerounais à 2 francs 6 euros. Qui pensait que ça m'émeut? Si vous savez un temps soit peu, ce que je pense, c'est que vous aurez dit que l'on prononçait mon nom dans vos PS que le client était. Ouais, papa, les gars me font que mon lèvre se coupe. Ouais, C'est pas de problème. Demandez qui le cherche, on est aussi. Les systèmes de prix, yes. J'avais que jouer une facture, n'avait pas quoi. bon, les gens qui font comment va ton émission? Non, mon émission est donnée, donc on a suspendu jusqu'au 1er février. Donc ça reprend le 2 février mars. D'accord. Est-ce que tu as des problèmes pour éviter encore les artistes ou bien ça va? Bien sûr que c'est artistes camerounais n'ont pas de personnalité. Alors pourquoi je me pose la réponse? Non, je te pose la question pour savoir comment on peut parler. Voilà. Ils sont tous fuis. Ça veut dire qu'ils sont tous fuis. Comme si la télévision c'était sur ma personne, la télévision c'était pour ma propre gloire. D'accord. Est-ce que tu as un mot à dire aux artistes camerounais pour voir? Oui. Si un temps soit peu, Oui. la clique à con de l'autre côté qui ont évité Malox et qui ont essayé de l'expliquer parce que si vous les artistes vous pensez que résoudre le problème de la musique au Cameroun, c'est à la sortie de vos signes de le faire, danser sur ça pendant 30 secondes pour comprendre les homosexuels vous voulez danser sur ça. Mais vous vous méprenez. Donc la parole, dans l'émission qui s'est passée là, c'est dans l'industrie que tu sais que c'est une émission enrichissante, n'est-ce pas? Pour moi, c'est une émission avec ça. C'est juste parce qu'il y a une polémique qui n'avait pas sa place. Ok, maintenant donc, c'est donc qu'ils sont censés faire mon travail mieux que moi. En l'espace de 24 heures, on a évité Malox, Delon et aussi. Mais maintenant, Cameroun, Bandung. après quoi, ces trois-là sont allés là-bas. Ça, c'est la première question que je te pose. La deuxième question que je te pose, d'abord, dans tous les pans, ça veut dire qu'on a ressorti 5 grands mots qui clochatise l'existence au Cameroun et qui détruit l'industrie de la musique au Cameroun. Toutes les incubations de West et de faux sceptiques, c'est le con. Et ces blagueurs et ces TikTokers ont lancé. Personne n'a relevé un seul fond de ce que Bossi a dit, de ce que Contal a dit, de ce que Fabrice a dit ou de ce que j'avais non parlé. Je te mets pas de défi. Je retrouve une seule vidéo. Ou un seul influenceur, je n'avais pas un seul. Collins, on va pas. Oui, on va pas aller là. Est-ce que tu as un mot à dire pour voir comment les artistes peuvent revenir dans l'émission par rapport à ça? Oui. Est-ce que tu as un mot à dire aux artistes? Ce que je veux dire aux artistes, en fait, c'est qu'au-delà d'être allé sur la chose musicale, je ne me prétends pas tout savoir. Je veux dire que j'ai appris dans les maisons de disques tous les temps de l'industrie. Maintenant, j'aime pas de savoir, mais je ne suis pas un omniscient. On est d'accord. D'accord. Maintenant, en fait, moi, je suis un méthodologue, je suis un théologue, un théoricien. D'accord. Utiliser les bons termes. Je veux dire que j'ai appris à emmagasiner des connaissances et tout. La pratique sur le terrain, c'est autre chose. Donc, quand j'ai invité les acteurs de l'industrie de la musique camerounaise, c'est parce qu'eux, ils ont appris dans le tas. D'accord. Et on est censé faire le cumul de connaissances afin de savoir où on va pour sortir l'industrie de la musique camerounaise de cette léthargie-là. On est d'accord. Ok. Donc, ce n'était pas pour ma gloire personnelle. Après, je t'ai mis un peu au défi la parole de toute l'émission. En aucun moment, je t'ai allé vous amener sur les musique où je ne fais pas de publicité. D'accord. Donc, est-ce que tu as un dernier, comme je disais, puisque le live, on a mis, est-ce que tu as un dernier mot à dire aux artistes pour qu'on continue le live? Après cette émission-là, les parents du showbiz au Congo, ils m'ont contacté. Les parents du showbiz au Congo au Sénégal m'ont contacté. Et certains grands promoteurs événementiels et ceux qui sont experts dans tout ce qui est distribution numérique avec de grands promoteurs qui ont fait un peu de couverture afin de permettre aux artistes camerounais de bénéficier des royalties.
terre et je regarde que maintenant, tous les imbéciles qui les ont poussés à avoir le comportement qu'ils ont aujourd'hui, les premiers vont perdre de vous. C'est que vous rêvez d'être, et je sais qu'ils vont sortir l'industrie camerounaise de cette agonie. C'est tout ce que je demande. Mais si vous décidez au fond de vous que cette émission n'était pas sur ma personne, et n'était pas pour ma gloire personnelle, et tel business sans Cameroun, Bandung. sur la musique camerounaise et les propositions de solutions. Et c'est vraiment des choses que je ne dis pas de parler, parce qu'on parle énormément et on n'agit pas. Le problème où j'ai aimé Contal, c'est parce qu'à la fin de son allocution, il a proposé des plans d'action. On dirait du papavage. On dit que oui, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas. Maintenant, quand on sait que ça ne va pas, on fait quoi? On sait aussi qu'il faut faire step by step. Donc si les acteurs du showbiz estiment que cette émission-là peut être bénéfique, et surtout le prix de l'émission là-bas, je vais vous dire ce qui m'a fait lancer cette émission. C'est que, si je me trompe, je me dis que je me trompe là. Non, mais parce qu'on est en train de finir, il faut que je clôture. Va l'essentiel. Le but pour les acteurs et les acteurs du showbiz, ou même les artistes, parce que dans la pluralité des Gabonais ne soutiennent pas la culture. Ça a changé moi ce discours. Ça n'a rien changé. Parce que pourquoi il y a une déconnexion entre la réalité de l'artiste et la réalité du public. Les artistes ne mettent pas la population dans le processus de leur développement des barrières. Parce qu'il y a un charisme à maintenir. D'accord. Vous allez maintenir le charisme à la fin de la journée, vous allez faire les SOS. Et les Gabonais ont toujours dit que ce foutent le beau tout. D'accord. Le but c'était quoi? Si la population ne comprend pas les difficultés de rencontrer l'industrie de la musique gabonaise, on a beau chialer, on a beau dire qu'il est soutien de tout ça, en même temps, je vais sortir D'accord. le peuple gamonais tout sache. Le peuple pas blesse. D'accord. Et quand les Gabonais se sont rendus compte de ça, tout le monde était choqué. Ça veut dire qu'il suffisait besoin d'action pour dire, voici tel problème que je rencontre, les Gabonais étaient pratiquement pas guéris. D'accord. C'est D'accord. des scandales. D'accord. Donc c'est pour ça que j'ai voulu que le peuple gamonais soit éduqué sur la chose musicale et que chaque fois qu'un artiste vient dire que ça ne va pas que les artistes sont des promoteurs des spectacles chiales. C'est pour telle raison, telle raison, telle raison. Ce ne sont pas pour la superficialité pour regarder. Non, il y a des gros problèmes de temps, on ne dit pas parce qu'il y a un charisme, il y a le branding à maintenir. D'accord. Donc, à un moment donné, quand la maladie progresse et ça commence à gangréner, on laisse le charisme de côté et on laisse tout dehors. Depuis 25 années de révélation, on va laisser tout dehors. C'est pour Merci. ça que maintenant, si c'est ce qui ne veut pas venir, je ne vais pas forcer la parole. Et tu penses, même ici en Europe et tout, tu vis. Si demain, en fait, tu as une maladie chronique noire, et que tu fais un AVC, c'est pas un AVC qui a la capacité de locution, et puis tu es aux urgences, tu ne peux pas là, on va te déposer. C'est clair, ma. Vraiment, merci. Merci. Vas-y. Mais en tout cas, merci beaucoup. Et je tiens à préciser une dernière chose avant, si tu me le permets. Tout à l'heure, c'est moi qui ai informé à tout l'opinion publique que telle femme a un enfant, a Bafoussa, une fille qui n'a pas reconnue, et qui n'a obligé la fille à moufler. Ok, police, pas tu veux gâter le live comme dire. Mais c'est quoi avec toi, non? Attends, l'enfant est où? Attends,